Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Webinaire organisé par France Université Numérique et qui est consacré au MOOC d'aide à l'orientation et qui s'appelle Le métier de l'étudiant pour une adaptation réussie à l'université. Pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Bellet, qui est le directeur adjoint de l'espace orientation insertion à l'université de Caen Normandie. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Alors avant de vous laisser la parole, je donne quelques informations et consignes à tous nos auditeurs, pardon. Donc ce webinaire va durer jusqu'à 16h25 précise, et il sera enregistré. À la fin du webinaire, enfin environ 1 heure après, vous recevrez un email de la part de Fun avec la procédure pour vous ouvrir un compte sur la plateforme Fun et le lien pour vous inscrire à ce MOOC, au MOOC dont va nous parler Bruno tout de suite, afin de pouvoir éventuellement le suivre. D'ici la fin de semaine, vous recevrez tous un lien vers notre chaîne YouTube avec l'enregistrement vidéo de ce webinaire si vous souhaitez le revoir ou le transférer à des proches. Enfin, très important, pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est dans le chat que vous voyez apparaître à droite de votre écran. Nous allons veiller à ce chat et puis relayer vos questions que nous poserons à Bruno Bellet en fin de webinaire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je passe maintenant la parole à notre intervenant du MOOC, le métier de l'étudiant pour une adaptation réussie à l'université. Bruno Bellet, c'est à vous. Merci. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter ce MOOC. Un MOOC que nous avons construit il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Lorsque nous l'avons construit, il s'agissait de répondre à des attentes des lycéens, mais aussi d'enseignants du secondaire pour anticiper l'entrée à l'université, lever un certain nombre de représentations et puis favoriser l'adaptation aux études universitaires. Et donc, on s'est appuyé à l'époque sur des lycéens, des enseignants du secondaire que nous avons rencontrés pour scénariser ce MOOC, identifier les principales questions qui se posaient. Et donc, on a abouti à ce MOOC. Et donc, je vais vous le présenter assez rapidement pour qu'on ait le temps ensuite d'échanger, de répondre à certaines de vos questions dans le temps qui nous est imparti. Donc, j'aborderai d'abord les objectifs de ce MOOC. J'illustrerai ensuite les thématiques qui sont abordées au fil des 4 semaines du MOOC. Et puis, j'illustrerai quelques ressources et activités qui sont proposées dans ce MOOC pour vous mettre en appétit et illustrer un peu plus les contenus. Et puis, donc, nous aurons le temps ensuite d'échanger et de répondre à vos questions. Alors, en termes d'objectifs pour ce MOOC, d'abord dire, comme je l'indiquais tout à l'heure, que le public visé, ce sont les lycéens, bien sûr, mais aussi leurs enseignants du secondaire et éventuellement les parents d'élèves, puisque ce MOOC, il est possible de le suivre à titre individuel sur votre temps libre, mais aussi les enseignants du secondaire ont la possibilité d'organiser une activité d'orientation dans le cadre des heures dédiées disponibles au lycée. Donc, c'est à la fois prévu pour que ce soit fait en autonomie à titre individuel, mais ça peut être aussi organisé en classe avec des échanges autour des activités. L'objectif, donc, comme je le disais, c'est de lever des réticences, des préjugés sur le fonctionnement de l'université. C'est un établissement qui est à la fois connu de beaucoup d'entre nous dans la population, parce on est nombreux à y être passés pour faire nos études. Et en même temps, à l'université, il y a une complexité, une pluralité de formations et une diversité
de formation qu'il faut décrypter. Et puis, c'est aussi aborder le changement entre, pour les lycéens, ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la vie de lycéen, l'établissement, la vie dans un lycée en tant qu'établissement avec les enseignants et puis d'autres professionnels de l'éducation, et de voir qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'université, est-ce qu'il y a des ressemblances et des différences et des choses supplémentaires qui se présentent aux étudiants. Et puis, bien sûr, c'est d'apporter une aide aux enseignants, donc pour les heures qui sont allouées à l'orientation. Et ce MOOC peut être un point d'entrée, comme l'ensemble des MOOC qui sont proposés par France Université Numérique. Alors, peut-être pour illustrer un peu comment on a construit ces objectifs, les questions qu'on a relevées lorsqu'on a élaboré ce MOOC, ou même des questions, ou même des réactions de lycéens, c'est par exemple, j'ai peur de me perdre à l'université. Bon, alors, partant de ce constat, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer dans le MOOC pour lever ces craintes, cette peur? Si j'ai des questions, à qui je vais pouvoir m'adresser à l'université? Comment et quand je m'inscris? J'appréhende un peu les cours en amphithéâtre. C'est ce que je vois des fois à la télévision quand on montre l'université. Est-ce que comment ça se passe un cours en amphi, et est-ce qu'il n'y a que des cours en amphi d'ailleurs? Ça faisait partie des questions qui nous ont animés. Aussi, y a-t-il beaucoup de cours? Est-ce qu'il y a beaucoup de cours? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel? Et comment les études universitaires sont organisées, et qu'est-ce que ça représente en termes de charge de travail? Des lycéens qui me disaient aussi, est-ce que c'est fait pour moi? Je me sens pas très bien avec la prise de notes. Est-ce qu'il y a moyen de s'améliorer? Est-ce que j'aurai la capacité de prendre le rythme? Est-ce qu'on peut poser des questions pendant le cours? Donc, vous voyez, des questions qui sont vraiment liées à l'immersion dans un cours, à comment ça se déroule, et la relation aux enseignants. Donc, il y avait beaucoup de questions de ce type-là. Alors, évidemment, est-ce qu'on est nombreux? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Et là, on verra aussi qu'il y a une grande diversité selon les formations. Et puis, des questions plus spécifiques. Je suis en situation de handicap, et comment ça se passe pour moi à l'université? Est-ce que c'est pris en compte si j'ai besoin d'aménagement? Donc, vous voyez un peu, voilà, ce type, je voulais illustrer par toutes ces questions, ces constats qu'on avait recueillis au moment de construire le MOOC. Et en fonction de tous ces éléments, on a essayé de créer le scénario pédagogique, les activités, pour apporter des réponses à toutes ces questions. Aborder maintenant les thématiques de ce MOOC, donc des thématiques qui visent à apporter des éléments de réponse aux questions, mais de manière, je dirais, relativement succincte, puisque l'idée du MOOC, c'est de l'organiser en 4 semaines, avec un format qui correspond à 1 heure par semaine. Donc, vous voyez, c'est limité en temps, mais ça permet quand même d'aborder 4 thématiques que vous voyez à l'écran. La première, donc sur la première semaine. Alors, quand je dis première semaine, évidemment, quand on le suit en autonomie, on peut s'organiser à son rythme. On n'est pas obligé de le faire à un rythme hebdomadaire. On peut espacer les choses ou traiter les choses en 4 jours si on le souhaite lorsqu'on est en vacances, pourquoi pas. En tout cas, première séquence, l'université, un nouveau monde. Et là, il s'agit d'aborder, je dirais, l'organisation de l'institution université, sachant qu'il y a plusieurs universités en France. Donc, on est plutôt sur les traits communs. Comment une université, où qu'elle soit en France, comment elle est organisée, de manière à vous donner les repères, et notamment les repères quand on sort du lycée, qu'est-ce qui change, comment ça marche l'université, le fonctionnement de l'université avec notamment les différents conseils, quel est le rôle des enseignants, des personnels administratifs, des étudiants dans la vie de l'université, avec
l'organisation des formations, les différents services autour de la formation. Donc tout ça est abordé. Le lien entre la formation et la recherche avec la, la particularité de l'enseignement à l'université, c'est que c'est un enseignement, une formation qui est construite par la recherche et animée par des enseignants qui ont la particularité d'être des enseignants-chercheurs, donc qui ont deux missions à la fois, et comment les produits de la recherche alimentent les formations, donc des formations qui sont actualisées grâce à la recherche, qui répondent aux besoins actuels. Et puis, donc, à travers cette première séquence, c'est aussi l'occasion d'identifier différents interlocuteurs quand on est un nouvel étudiant, quand on arrive, et en particulier d'identifier les différents services qui sont proposés aux étudiants. Que ce soit, par exemple, un service comme celui auquel j'appartiens ici à Caen, un service d'orientation et d'insertion professionnelle, mais aussi les services liés aux bibliothèques universitaires, aux activités physiques et sportives, à la mobilité internationale, à la santé, bref, toute une série de services qui sont d'ailleurs plus nombreux que ceux qui vous sont proposés au lycée et qu'il est important de connaître pour bien s'intégrer et accompagner votre réussite dans les études. La deuxième séquence, devenir étudiant à l'université, donc du projet à l'inscription, ce sont des activités qui visent pas à pas à montrer comment on construit son parcours de futur étudiant quand on est lycéen, comment on réfléchit sur son projet d'études, la diversité, je dirais, des formations à l'université, avec notamment les BUT, les bachelors universitaires de technologie, qui dépendent de l'université, puisque les IUT font partie de l'université, au même titre que les facultés ou certaines écoles. Donc, quand on arrive après bac, on a la possibilité de suivre des bachelors universitaires de technologie, mais aussi des licences, et puis peut-être d'autres formations spécifiques dans certaines universités. Dans les licences, aussi les parcours spécifiques aux filières de santé. Donc se repérer dans cette offre de formation, les différents types de diplômes qui sont proposés, pouvoir les comparer notamment. Et puis dans cette séquence, il y a aussi toute la dimension plus administrative, mais qui est un passage obligé, puisque comment se déroule l'inscription à l'université entre la phase liée à Parcoursup et puis la phase d'admission de Parcoursup et puis l'inscription dans l'établissement qui vous accueillera à la rentrée. Donc vous aurez dans ce MOOC des activités qui mettent en situation toute cette progression au fil des mois, je dirais, entre l'ouverture de Parcoursup et puis la rentrée universitaire. Troisième séquence qui concerne plutôt comment on suit ses études à l'université, comment travailler à l'université. Donc ça, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait recueilli beaucoup de questions autour de ça. Et donc, ça nous a semblé important d'avoir une séquence à part entière pour identifier finalement les leviers de réussite. C'est comment je m'organise au quotidien, comment je travaille, comment je peux m'organiser pendant les cours, entre les cours, comment je trouve un équilibre entre mon travail personnel et puis la vie étudiante, puisque l'université, c'est aussi le moment où on prend de l'autonomie, on devient majeur, on a des responsabilités. Bref, on a l'apprentissage de la vie d'adulte. Et donc, il y a aussi ce travail finalement de réflexion sur comment j'équilibre les choses. Peut-être j'ai un peu plus de liberté, peut-être j'ai un peu moins de cours qu'au lycée. Donc, ce n'est pas forcément vrai dans toutes les formations, mais en tout cas, comment je m'organise pour garder le cap, me mettre en réussite
et en même temps avoir un équilibre de vie qui est normal à cet âge, de profiter de la liberté, de profiter de la vie étudiantine, que ce soit sur le campus ou en dehors des campus. Euh, et puis donc des questions un peu plus techniques, si j'ose dire, hein, sur l'organisation des études, des cours, des évaluations, euh, comment je suis évalué, quel est le rythme d'une année, les semestres, comment ça fonctionne. Donc ces aspects-là sont également abordés dans le MOOC pour donner les principaux repères. Et puis la technique de prise de notes, vous aurez une activité un exercice comme une mise en situation avec un cours, euh, un cours réel et donc de se tester, permettre de se tester sur de la prise de notes d'un niveau universitaire de première année de licence. Euh, Évoquer aussi les contenus qui sont proposés en termes d'initiation à la méthodologie universitaire de travail et donc les évaluations qui évoluent aussi pas mal à l'université et qui ne sont plus seulement sous forme de partiels au bout de chaque semestre, mais de plus en plus avec un peu de contrôle continu. Donc ça, c'était l'objet de la troisième séquence. Et puis la dernière séquence, vous voyez qu'on progresse dans la chronologie et donc on évoque là la rentrée universitaire euh, pour bien s'intégrer. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Qu'est-ce que je peux faire dès le premier jour ou la première semaine? Comment je peux identifier les aides possibles par rapport à d'éventuelles difficultés que j'aurais rencontrées? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des conseils en fonction de certaines situations? Et donc là, c'est aussi de la mise en situation à travers un jeu virtuel de réaliser voilà, une rentrée universitaire réussie. Donc voilà sur le déroulement de ce MOOC avec les 4 principaux thèmes et donc des activités que vous pouvez faire en 1 heure pour chacune des séquences. Euh, donc tout à fait réalisable, que ce soit à titre individuel ou dans l'organisation de plusieurs séances au lycée avec votre enseignant. Quelques mots maintenant sur illustrer un peu plus les ressources et les activités qui sont proposées sur ce MOOC. Des choses relativement classiques, hein. Vous allez retrouver des ressources vidéo avec des interviews de, d'enseignants ou de personnel, de responsables de services qui vont parler, expliquer leur travail et comment ils accueillent les étudiants, quels sont les services qui sont proposés. Euh, Ils peuvent vous délivrer des conseils aussi à travers leur interview. Donc, j'ai simplement mis ici sur la gauche une illustration d'une interview. Donc, c'est le directeur du service commun de la documentation de notre université à Caen. Donc, autrement dit, le responsable de toutes les bibliothèques universitaires, donc, qui explique comment les bibliothèques universitaires sont organisées, quels services elles rendent aux étudiants, au-delà de la mise à disposition d'ouvrages. Il y a des services associés aux bibliothèques universitaires. Je pense par exemple à des ateliers de formation sur des logiciels, euh, par exemple liés à la recherche bibliographique. Euh, mais ce sont aussi des espaces de détente dans les bibliothèques universitaires. Ça se développe ces dernières années, hein, quand on a envie de faire une pause et d'être installé de manière confortable dans un espace plus silencieux, c'est possible dans les BU. Et puis, il y a bien sûr des espaces de travail, de coworking, quand on a des travaux dirigés à mener, des projets tutorés à faire à 3, 4 ou 5 ou 6 étudiants. Eh bien, il y a souvent dans les bibliothèques universitaires des petites salles de travail qui sont mises à disposition et qu'on peut réserver à cet effet. Donc, tout ça est évoqué à travers des interviews comme celle de Monsieur Blo-Julienne que vous voyez à l'écran. Autre type d'activité, donc c'est l'illustration à droite. Donc là, c'est plus
un jeu virtuel donc, qui vous mettra en situation euh, de manière ludique, hein, avec une enquête à mener et donc la visite de différents bâtiments avec des échanges avec différents interlocuteurs pour résoudre une problématique classique d'un étudiant qui arrive à l'université. Et donc c'est une manière, je dirais, oui, ludique et sympathique de découvrir comment ça se passe et quelles réponses on peut trouver à nos problèmes. Autre exemple, des témoignages, des illustrations vidéo ou bien des supports infographiques pour présenter les différentes formations, pouvoir les comparer entre elles, bien sentir les différences entre les diplômes proposés à l'université, euh, euh, et puis donc avoir des vidéos très synthétiques qui montrent les, les spécificités, les filières également proposées dans les universités, sachant que ce MOOC, vous l'avez compris, il ne concerne pas seulement les formations délivrées à Caen, mais globalement à l'université, un ensemble de formations. Donc, sans rentrer dans les détails, ça vous permettra d'avoir les repères et de pouvoir vraiment comparer notamment les types de diplômes proposés. En termes d'activité maintenant, pour aller un peu plus loin que l'illustration que je viens de vous proposer, de manière assez classique dans les MOOC, on vous proposera des quiz assez succincts, mais qui vont vous permettre de comprendre et de vous auto-évaluer. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir des quiz qui donnent une note, mais plutôt des quiz formatifs qui permettent de rebalayer les différents concepts, idées, notions qui ont été abordées dans le MOOC et de vérifier qu'elles ont été bien comprises. Parmi les activités complémentaires, la liste n'est évidemment pas exhaustive, mais on vous proposera par exemple de repérer l'organisation d'une filière que vous convoitez. On pourra avoir une activité liée au fait de remplir une fiche sur les différentes étapes de Parcoursup. Donc là, c'est plutôt destiné à des élèves avant les modalités Parcoursup. Hein. J'en parlais tout à l'heure, l'entraînement sur une prise de notes dans un amphi. On est plutôt content d'avoir eu cette trouvaille et c'était parti justement d'une question d'un lycéen. Donc, on a filmé un vrai cours et on a construit cette activité où on vous proposera de prendre des notes et d'avoir une évaluation, une auto-évaluation derrière sur cet exercice si particulier qui change peut-être un peu de rythme par rapport à ce qu'on connaît au lycée. Une activité de repérage des aides qui sont proposées par l'université. Et puis donc le jeu sérieux concernant la première journée sur un campus. C'est l'illustration que je vous ai montrée précédemment. Voilà quelques exemples d'activités qui sont proposées dans le MOOC et qui répondent bien entendu à questions que nous avons recueillies. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce MOOC. Je regarde mon chrono, je pense que j'étais à peu près dans les temps impartis pour permettre peut-être des échanges avec vous et répondre à quelques questions. Donc, je redonne la parole. Merci infiniment, Bruno, pour cette présentation très intéressante. On a peu de questions, mais c'est des questions qui appellent des réponses peut-être un petit peu longues. Nous avons, pour commencer, Saliou, qui est inscrit à l'université à Toulouse, pour ne pas la citer, mais qui habite au Sénégal. Et du coup, il demande comment s'adapter à l'université française quand on est dans un autre pays, notamment en termes de travail, mais également d'outils
de rédaction. Est-ce que, alors ça, on s'éloigne du MOOC, mais ça me semble intéressant en termes d'orientation et d'accompagnement. Que pouvez-vous répondre à Saliou? Alors, peut-être sur une question comme ça, forcément, j'aurais tendance à répondre en m'appuyant sur ce que je connais à Caen, et qui peut être un peu différent d'une université à l'autre. Mais dans mon service, on reçoit beaucoup d'étudiants étrangers et qui nous parlent effectivement des fois de leurs difficultés à s'adapter parce que quand on change de pays, il y a beaucoup de choses à appréhender et entre autres le type d'études. Euh, c'est pas toujours similaire, c'est pas toujours la même organisation. Donc je vois bien le lien que ça lui fait avec ce MOOC. Euh, Ce qui se passe, alors par exemple à Caen, pour répondre à sa question, le service qui s'occupe des relations internationales et donc de l'accueil des étudiants étrangers organise des actions qui facilitent l'intégration. Un premier levier de réussite, c'est de ne pas rester seul, de se connecter aussi avec des étudiants français. Et donc, ici à Caen, il y a un forum qui est organisé pour favoriser ces rencontres-là, d'avoir une forme, je dirais, de tutorat, même si ce n'est pas un tutorat pédagogique, c'est plutôt un tutorat d'accueil, finalement. Euh, sur le forum, il y a aussi la présentation des différents services qui sont proposés aux étudiants. Donc, ça permet aux étudiants internationaux de se rendre compte qu'il peut y avoir différents interlocuteurs selon qu'on a une difficulté d'orientation, une difficulté de niveau de français, une difficulté sociale ou de santé ou de logement, etc. Donc, il y a ce forum et puis le service international organise aussi des temps de rencontre après pour les étudiants internationaux. C'est-à-dire, on sait très bien que quand on arrive dans une nouvelle ville et a fortiori dans un nouveau pays, eh bien, il faut se créer du lien à côté des études pour s'acclimater, pouvoir profiter des aides, des conseils des uns et des autres. Et donc, cette mise en relation entre les étudiants internationaux et les étudiants français me semble être quelque chose qui existe dans de nombreuses universités. Et donc, voilà, peut-être une forme de réponse, c'est de se diriger vers les services de relations internationales ou bien peut-être les services de vie étudiante qui peuvent organiser ce type d'événements, ce type de rencontres qui sont importantes pour qu'il y ait des espaces où l'étudiant qui éventuellement vivrait une difficulté puisse en parler et puisse profiter de conseils et de rompre l'isolement finalement. Euh, voilà, j'espère avoir répondu à Salou. J'ai compris qu'il était à Toulouse, donc là on est en novembre. J'imagine qu'il a peut-être déjà rencontré des interlocuteurs, mais voilà les principaux auxquels je pense. Mais merci Bruno. Effectivement, j'espère, Saliou, que vous avez une réponse satisfaisante à votre question. Autre question pour Bruno de la part de Lauriane qui demande comment ça se passe pour les personnes qui ont une dyslexie et ou une dysorthographie. Et c'est vrai qu'en termes d'intégration à l'université et d'adaptation et de réussite, c'est une vraie question. Ouais. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui, bien sûr. Alors, par rapport au service universitaire, euh, il y a ce qu'on appelle, alors ça peut changer de nom d'une université à l'autre. Ici à Caen, on appelle ça le relais handicap. Donc ce sont des collègues qui sont formés pour accueillir, accompagner, conseiller les étudiants en situation de handicap. Et ils ont notamment pour mission de répondre à leurs demandes d'aménagement d'études. Donc en fonction de la situation de handicap, ces personnels sont en lien et connaissent bien les différentes situations de handicap ou sont en lien avec des professionnels qui peuvent les soutenir. Et donc, là, par rapport aux 10, hein, eh bien, ce sont des situations qui sont de plus en plus fréquentes à l'université. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'université de Caen,
sur 33 000 étudiants, c'est déjà un peu plus de 1000 étudiants qui ont demandé un aménagement d'études. Sachant que tous les étudiants en situation de handicap ne font pas la demande d'aménagement. Ils ont la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Donc, premier élément de réponse, bien en fonction de, c'est Lauriane, je crois, le prénom de la personne qui pose la question. Lauriane, vous pouvez solliciter un aménagement. Et en sollicitant l'aménagement, ce sera aussi le fait d'avoir un conseil, une personne, un référent, qui pourra répondre à vos questions, à vos appréhensions et voir comment organiser au mieux vos études et de bénéficier de soutien. Alors, ça peut être du soutien matériel, ça peut être du soutien sous forme humain, de tutorat, en plus de l'aménagement par lui-même. C'est-à-dire dans l'aménagement d'études, c'est par rapport aux horaires, par rapport aux situations de travail, en fonction du handicap. Puis c'est aussi le fait que les enseignants puissent tenir compte aussi de chaque situation de handicap. Et puis bien sûr au moment des examens, s'il y a besoin d'un allongement du temps de l'épreuve par exemple, ou d'un soutien humain pendant l'épreuve. Donc voilà en quelques mots, j'ai répondu de manière large par rapport aux situations de handicap, mais les 10 en font partie, bien entendu. Merci Bruno. Alors, nous avons 2 autres questions en attente et j'ai envie de répondre à tous ceux qui posent des questions. Suivez le MOOC parce que ce sont des points qui seront abordés dans le MOOC. Là, vous posez les questions comme si vous étiez dans le MOOC, mais je répercute quand même vos questions. Nous avons Basma qui demande comment faire face, alors que le terme est intéressant, faire face aux partiels en première année d'études supérieures. Ben oui, c'est vrai que ces premiers partiels universitaires, ils font un peu peur. Oui. Comment faire face? Oui. Et il ajoute comment les préparer. Oui. Alors déjà, dire que dans beaucoup de formations, en première année en particulier, dans de très nombreuses universités aujourd'hui, ce système est en train de bouger et d'évoluer. C'est-à-dire que ici, par exemple à Caen, dans plusieurs licences, on a mis en place du contrôle continu. Donc, vous voyez, les partiels, c'est l'organisation classique que peut-être que moi-même ou les parents des jeunes ont connu. C'est en train de bouger. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus du tout, les partiels, hein, il y en a toujours, mais ça veut dire qu'il y a d'autres types d'évaluations qui sont organisées plus progressives et qui visent justement à mettre les étudiants davantage en situation de réussite. Bon, donc ça c'est un propos introductif, mais qui est quand même une prise de conscience de ça et qui n'est pas de surprise. Mais pour répondre à Bama, c'est vrai que les partiels, quand ils existent, ce qui peut être stressant, c'est si c'est le premier examen. S'il n'y a rien eu d'autre avant, ça peut être stressant. C'est de moins en moins vrai, je pense. Et donc, se préparer, c'est anticiper. C'est-à-dire que à l'université, il faut travailler régulièrement, chaque semaine. Et ce qui change, c'est que les enseignants ne vont pas forcément vous dire très précisément comment vous organiser. C'est-à-dire que c'est une prise d'autonomie qu'il faut avoir. Et donc, premier conseil, c'est trouver un camarade ou deux avec qui vous entendez bien et vous motiver pour travailler régulièrement les cours, par exemple à la BU, de vous poser une demi-heure, une heure, quand vous avez un battement entre deux cours ou en fin de journée, bien pour rediscuter vos cours avec vos camarades, parce que ça facilitera la mémorisation et ça vous donne une régularité. Ce qu'il faut absolument éviter, bien évidemment, c'est de reprendre tous les cours, et là on s'aperçoit qu'on a une montagne de connaissances à absorber une semaine ou deux avant les partiels. Donc allez-y progressivement, régulièrement. Et puis je dirais aussi, beaucoup d'étudiants qu'on voit dans les services d'orientation, les étudiants de première année, parfois sont, et je pense que c'est presque normal, il y a un temps d'acclimatation. C'est-à-dire que c'est pas forcément grave si les premières semaines, vous avez l'impression d'être un peu largué, de ne pas tout comprendre. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Et souvent, ces étudiants, on les accompagne, on échange avec eux, et
progressivement, ils s'aperçoivent que ça va mieux. C'est-à-dire que parfois, on s'inquiète sur les 2 premières semaines parce qu'on a l'impression d'être à côté, que ça va trop vite, que je ne comprends pas tout. Mais il faut laisser du temps d'acclimatation. Il ne faut pas laisser trop de temps, évidemment, mais voilà, je dirais les 2, 3 premières semaines, il ne faut pas forcément s'inquiéter outre mesure. Et ce qui me semble important, c'est d'avoir voilà, un petit groupe de travail pour ne pas rester seul, surtout face aux cours. Et des fois, rien qu'en discutant, on comprend mieux ce que l'enseignant voulait nous faire passer. Merci, merci encore Bruno. Une autre question de Marie. Alors, Marie est lycéenne et elle dit qu'elle ne connaît que le format de cours leçon-exercice, et c'est bien normal. Est-ce que ce sera la même chose à l'université, demande Marie. Il y a des situations un peu... alors, il y a toujours ces formats traditionnels, classiques qui sont importants. Mais je pense par exemple, dans les buts, les bachelors universitaires de technologie, vous avez maintenant ce qu'on appelle les SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation. C'est comme des mises en situation des connaissances que vous auriez travaillées précédemment et avec l'évaluation qui est prévue dans cette mise en situation. Donc ça, c'est vraiment une approche, ce qu'on appelle l'approche par compétence, c'est-à-dire l'objectif d'évaluer les compétences à mesure qu'elles sont acquises et développées dans le programme. Donc je pense à ça. Vous avez aussi du travail bibliographique. Alors, je pense dans les sciences humaines, par exemple. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est nouveau par rapport au lycée. Donc c'est un travail en autonomie à la BU, par exemple. Vous allez avoir aussi l'approche scientifique dans de nombreuses disciplines à l'université, que ce soit en sciences humaines et dans toutes les disciplines. Vous allez avoir une prise de recul sur la discipline et une approche plus scientifique de la discipline. Ça, c'est un changement aussi dans l'approche des études universitaires. Alors, vous aurez aussi la forme des stages, peut-être pas dès la première année. Et puis oui, je pensais aussi, ce qui se développe depuis quelques années aussi, c'est que des enseignants utilisent de plus en plus les plateformes pédagogiques, l'espace numérique de travail, pour proposer, proposer des ressources, proposer des activités pédagogiques à distance qui sont ensuite retravaillées dans le cours ou dans le TD. Donc, une alternance, une hybridation des cours finalement, où entre les connaissances et puis la mise en application ou la réalisation d'un travail, eh bien, on utilise le distanciel et le présentiel à la fois. Voilà en quelques mots, et j'en oublie forcément. Si, j'ai oublié. Peut-être dire, je sais que dans certaines formations aussi, alors, là aussi pas forcément en première année, mais peut-être en deuxième, troisième année, vous pouvez avoir l'intervention de professionnels qui viennent vous parler de leur métier de manière à illustrer les débouchés professionnels de votre filière. Donc ça, c'est dans les enseignements qui sont autour du projet personnel et professionnel, de la découverte des ouvertures professionnelles. Ça porte différents noms selon les universités, mais c'est dans c'est une optique de pré-professionnalisation, de commencer à connecter le projet de l'étudiant avec des métiers, des secteurs d'activité, des parcours d'anciens diplômés ou de professionnels qui sont en lien avec l'équipe pédagogique. Merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que Marie, vous êtes rassurée. Dernière question, en tout cas sur le chat, de Carla. Est-ce que elle peut trouver un conseiller pour l'aider à faire un bon dossier Parcoursup? C'est vrai que ce Parcoursup, on en entend beaucoup parler. Comment être accompagné pour faire un bon dossier?
Oui, alors si Carla est au lycée, logiquement, elle a dans son lycée une psychologue de l'éducation nationale en charge de l'orientation. Donc c'est son premier contact qu'elle peut solliciter pour un rendez-vous ou pour, je sais que certaines d'entre elles font des interventions dans les cours pour présenter cette dimension de préparation du dossier Parcoursup. Ça peut être ensuite, si ça ne suffit pas, de s'adresser au centre d'information et d'orientation le plus proche de chez elle. Là aussi, vous avez les personnels, les conseillers qui sont là pour ça. Voilà les premières pistes. Donc, euh, nous, à l'université, les services d'orientation font ce travail pour les étudiants déjà inscrits à l'université, éventuellement ceux qui cherchent à se réorienter en première année. Donc, quand on est au lycée, les premiers interlocuteurs, c'est le psychologue de l'éducation qui est en charge de l'orientation affecté au lycée, et puis, dans un second temps, le centre d'information et d'orientation, le CIO, le plus proche de chez soi. Et puis aussi, dire quand même, sur Parcoursup, vous avez des tutoriels, vous avez des outils d'accompagnement pédagogique sur le dossier, vous avez les techniques pour rédiger le parcours de formation motivée. Donc, sur le site Parcoursup, vous avez aussi beaucoup de tutoriels et d'outils qui sont développés. Chaque année, ils sont actualisés et ils tiennent compte des besoins. Donc, il y a pas mal de ressources de ce côté-là aussi. Merci, merci Bruno. Carla, j'espère que vous avez votre réponse, oui. Il vous reste quelques secondes si vous souhaitez poser vos questions dans le chat. Mais a priori, il n'y en a pas d'autres. On ne peut que vous inviter, vous conseiller de vous inscrire à ce MOOC, le métier de l'étudiant pour une adaptation réussie à l'université. Nous vous avons remis le lien pour s'inscrire à ce MOOC. Donc, allez-y, c'est pour vous. Vous pourrez poser toutes vos questions. J'en profite pour vous rappeler que nous avons toute une série de MOOC dits orientation. Patricia a remis aussi le lien parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vous intéressent. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et je termine en remerciant chaleureusement Bruno pour votre présentation, vos réponses à toutes les questions. Et je vous dis au revoir et à tous. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.